Sandra, quelle est ta porosité? Si je peux compter le nombre de fois qu'on me posait cette question-là, si à chaque fois qu'on me posait cette question-là, je recevais de l'argent, alors je devais être très très riche aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais répondre à la question de Sandra, c'est quoi ta porosité? Ok. Et je vais déjà commencer par dire, je ne connais pas. Ah, voilà, I'm free. I'm free, oui, c'est fini. Tu peux quitter la vidéo, c'est fini, voilà. Je ne connais pas la porosité de mes cheveux. Maintenant, on va entrer dans les détails de pourquoi ça ne m'intéresse pas de connaître la porosité de mes cheveux. Alors, c'est tout simplement parce que je ne veux pas baser mes soins, l'entretien de mes cheveux, sur quelque chose qui change autant. Parce que la porosité d'un cheveu peut changer. Et moi, je ne vois pas donc pourquoi je dois baser mes soins sur quelque chose qui change d'une minute à l'autre, d'un soin à l'autre, d'un produit à un autre. Oui, parce que un produit change en fait la porosité de vos cheveux. Quand on parle de porosité, il y a la porosité forte, moyenne ou encore faible. Quand vous avez une porosité forte, les écailles de vos cheveux sont beaucoup plus ouvert. Et quand c'est moyen, on va dire que vous êtes au milieu. C'est-à-dire vos écailles s'ouvrent quand il faut et se referment quand il faut. Si, et ça, même ça, c'est ma définition. Parce que c'est que les gens disent souvent sur porosité normale, c'est que le cheveu va absorber le produit. Mais si on parle donc des écailles, en ce moment-là, expliquez-moi, qu'est-ce que le cheveu normal? C'est que ces écailles sont bien refermées et quand on met le produit, il s'ouvre. Et après, quand on remet on donne le produit, après, il se referme. C'est ça, porosité normale. Ça, en fait, je vous pose la question à tous les experts de porosité là. Mais tant qu'on parle de porosité faible, c'est que le cheveu, justement, ses cuticules sont vraiment resserrés, ce qui fait que pour faire entrer les produits là-bas, ah maman, tu dois te battre, tu dois aller là-bas. Tu dois leur dire que maintenant, tu vas t'ouvrir parce que c'est le moment de recevoir les soins. Maintenant, j'aimerais qu'ensemble, on examine et je pense que beaucoup vont comprendre à la fin de cette vidéo pourquoi je ne base pas mes soins en fait sur ce truc-là. Quand on parle de porosité forte, qu'est-ce qu'on conseille à la personne qui a la porosité forte? On va lui dire, ok, quand tu fais tes soins, tu n'as pas besoin de chaleur très souvent. Parfois, tu as besoin, mais pas comme une personne qui a la porosité faible. Et donc, quand tu fais tes soins, pas forcément, mais si tu veux aussi, tu utilises un peu de chaleur, là, les produits vont entrer facilement. Et qu'est-ce qu'on dit à la personne donc, qui a la porosité forte? C'est que à la fin de tes soins, rince tes cheveux avec de l'eau froide. Et quand je vois ça, quand je vois les mêmes sur ça sur Instagram, ça fait trop rire. Il y a même là où la tête d'une fille est sous l'eau comme ça, son corps est de l'autre côté, sa tête est sous la douche parce que, imaginez, tu dois rester dans ce pays qui fait froid, tu dois rincer tes cheveux avec l'eau glacée. Non, 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 pas moi en tout cas. Bref, non, je suis sérieuse. On conseille justement à cette personne de rincer ses cheveux avec de l'eau froide. Pourquoi? Parce que l'eau froide va en fait refermer les cuticules du cheveu. Alors, si l'eau froide a la capacité de refermer les cuticules d'un cheveu, alors ça veut dire que durant la saison, je voulais dire pluvieuse, durant l'hiver, cela voudrait dire que durant la saison hivernale, durant l'hiver, un cheveu à forte porosité est constamment, les cuticules de ces cheveux sont constamment resserrés. C'est ce que je dois donc entendre, puisque si la température peut déterminer si un cheveu, si les cuticules d'un cheveu vont se fermer ou pas. Cela veut dire que du moment où tu rinces tes cheveux avec l'eau froide et que tu pars d'un environnement où l'air est chaud, cela veut dire que ça va ouvrir les cuticules de tes cheveux. Maintenant, quand on quitte de là, si c'est en été et vous allez rincer vos cheveux avec de l'eau froide. Une fois, j'ai vu une vidéo où une fille, elle fuyait le soleil. C'est-à-dire, elle fuyait le soleil parce qu'elle disait que non, si elle reste trop au soleil, ses cuticules vont s'ouvrir. J'ai dit que waouh! Donc, à partir de désormais, moi, je dois vivre. Waouh! Je dois fuir le soleil parce que mes cuticules vont s'ouvrir. C'est à ce niveau-là qu'on est. Donc, si on dit qu'on est en été, où il y a vraiment le soleil, ou encore pour les gens qui vivent dans le pays où il y a le soleil toute l'année, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent fuir le soleil parce que, oh, ça va ouvrir les cuticules de leurs cheveux.
Donc, si vous êtes en été, vous rincez vos cheveux avec de l'eau froide. Dès que vous allez sortir, bah, les cheveux, il y aura le soleil. Ça va ouvrir vos cuticules. Donc, pour moi, ça ne fait aucun sens de baser mes soins sur ça. Donc, oh, si j'ai les cheveux forte porosité, je devais utiliser tel produit, tel produit. Je comprends en fait que dans ça, on a... on se dit, ok, si je connais ma porosité, je saurai les produits qu'il faut. Moi, je me dis très souvent que l'étape pour choisir ces produits, c'est de connaître la composition d'un cheveu. C'est quoi en fait un cheveu? Ensuite, connaître la composition des produits. Tout simplement, déjà, ok, si je connais ce que c'est qu'un cheveu et ce dont il a besoin, quand je regarde les ingrédients d'un produit, je sais que ça va aller aux cheveux en général. Maintenant, la troisième chose, c'est faire quoi? C'est de tester. Tu testes et ça donne, et c'est bon, dans le sens où si tous ceux qui parlent de porosité là veulent être sincères avec eux-mêmes, il y a beaucoup de produits dans la catégorie pour cheveux à faible porosité qu'on dit, oh, ça c'est pour un cheveu à faible porosité. Et ces gens-là qui ont forte porosité ont utilisé ces produits et leurs cheveux ont adoré. Il y a les gens qui ont forte porosité et qui utilisent plutôt les huiles pour sceller l'hydratation et leurs cheveux adorent. Mais quand ils utilisent les beurres, c'est-à-dire on leur dit que ok, tu as forte porosité, ils utilisent plutôt les beurres. Ils utilisent les beurres, leurs cheveux détestent ça. Et il y a ce fameux truc pour tester la porosité, le truc du verre d'eau. Tu prends un verre d'eau, tu vas mettre le cheveu, s'il reste à la surface, tu as faible porosité. Si pas au milieu, bah, tu as une porosité moyenne. Et si pas au fond, tu as une porosité forte. J'ai déjà fait ce test-là. Au début de mon anti-capillaire, j'ai fait ça. À chaque fois, j'ai eu un résultat différent. Pourquoi? Parce que l'eau aussi, la qualité de votre eau influence sur la porosité d'un cheveu. Une eau qui a plus de chlore va en fait ouvrir vos cuticules. C'est en fait pour cette raison que lorsque vous partez à la piscine, dans les eaux chloriques, bah, vos cheveux, quand vous rentrez, vos cheveux ne sont pas dans le top de leur forme, ne sont pas en santé. C'est parce que ces produits-là, ça agit en fait sur le cheveu. Et je ne veux pas dire que ça ouvre les cuticules. Ça, je ne peux pas dire à 100%. Mais tout ce que c'est que c'est un peu comme si c'est un défrisant. Dans le sens où, quoi, attends, j'explique bien, ok? Quand il dit que c'est un peu comme un défrisant, c'est que ça agit en fait sur le cheveu. Donc, il va falloir réparer ça après qu'on ait été en contact, après que nos cheveux ont été en contact avec le chlore. Donc, il y a tellement de choses qui interagissent avec le cheveu que dire qu'on va penser à la porosité, pour moi, c'est en fait consacrer sa vie à penser à quelque chose qui n'est pas important, ok? Je vous conseille de tester ça. Prenez une eau qui est beaucoup calcaireuse, je crois que ça se dit, qui a beaucoup de calcaire. Prenez une eau filtrée, prenez une eau que vous achetez, les eaux minérales, les eaux minérales et de différentes marques. Parce que dans les eaux minérales encore, regardez souvent les ingrédients. Dans les eaux aussi, il y a la liste des ingrédients et vous allez voir une autre eau a beaucoup plus le calcium, l'autre a beaucoup plus l'aluminium. Ça diffère et tout ça en fait va agir sur votre cheveu. Donc, basez ces trucs sur ça. Alors, si vous voulez vraiment penser à la porosité, vous devez penser à la température de l'eau. Si l'eau est chlorique ou pas. Est-ce qu'il y a trop de telles choses ou pas? Vous devez donc étudier chaque élément qui se trouve dans une eau pour en fait voir quel ingrédient dans l'eau en fait agit dans le cheveu. Vous devez séparer cet élément-là de l'eau pour en fait utiliser et avoir une eau qui n'agit absolument pas sur le cheveu. Et quand on quitte de la composition de l'eau qu'on va utiliser, on revient sur donc la température de l'eau. Si vous faites votre test avec une eau chaude, quand il dit chaude, c'est-à-dire elle peut ne pas être à température ambiante, elle n'est non plus chaude, elle peut être tiède d'une façon que vous ne vous rendez pas compte. Et là, ça va agir sur le résultat. Ensuite, il y a, si vous prenez une eau qui est peut-être froide, ça va aussi agir, c'est-à-dire vous n'aurez pas le même résultat. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est peut-être la question. Moi, je dis, en fous-toi de ça et concentre-toi à comprendre ton cheveu, à savoir ce dont le cheveu a besoin et acheter les produits qu'il faut et à
quand j'ai déjà donné la formule, c'est comprendre un peu les principes du cheveu. Tu n'es pas obligé d'aller faire un doctorat en cheveux-tologie, ok, mais tu peux juste comprendre les bases. Après, tu comprends, ok, qu'est-ce qu'un cheveu a besoin fondamentalement. Ensuite, tu regardes les produits sur le marché qui ont les ingrédients qu'il faut à un cheveu. Après, tu utilises sur tes cheveux et le reste est là, non. La porosité est montée, descendue là, non. Moi, je ne suis pas sur ça. Parce que c'est trop de choses à prendre en considération. Et comme j'ai dit, pour une personne qui veut vraiment prendre toutes ces choses en considération, je pense que là, c'est vrai que tu vas mettre ta routine au top. Tu vois, tu vas peut-être si... Oh, mon téléphone. Peut-être si moi, je m'y mets à fond et que je prends en considération tous ces éléments, peut-être que la beauté de mes cheveux va augmenter d'1%. Mais tu sais quoi? Si il faut mettre tout ce travail-là pour juste avoir 1% de plus dans mes cheveux, je ne veux pas. Maintenant, il y a une chose que les gens vont souvent dire, c'est... Par exemple, j'ai vu une vidéo d'une... Je ne sais pas, vous pouvez taper sur le net. C'est une vidéo un peu populaire sur une femme qui est au salon de coiffure et la coiffeuse en fait est en train de passer l'eau sur les cheveux de la personne et est en train de dire oh regardez comment les cheveux à forte porosité ont du mal justement à absorber l'eau, c'est-à-dire elle versait l'eau sur les cheveux et les cheveux restaient on va dire toujours secs et les gens disent oh c'est ça la forte porosité et donc ça veut dire qu'il faut y accorder du temps et mettre l'eau dans ses cheveux. Je vais dire que tu connais la porosité de tes cheveux ou pas et que tu es sous l'eau. Quand tu verses l'eau dans tes cheveux, tu ne les touches pas pour savoir s'ils sont mouillés ou pas. Si tu appliques un produit, tu es en train de les masser dans tes cheveux, tu as besoin qu'on te dise que tu as une forte porosité pour savoir que tu dois masser jusqu'à ce que tu sens que le produit a pénétré dans tes cheveux. Donc que j'ai une forte porosité ou pas, l'essentiel, c'est de se rassurer que, ok, si là, à ce moment, je vais imbiber mes cheveux d'eau, alors je vais rester jusqu'à ce que je sens que mes cheveux sont imbibés d'eau. Que je sache que mes cheveux ont forte porosité ou pas, c'est pas ça le but, n'est-ce pas? Le but, c'est d'imbiber les cheveux d'eau. Si maintenant une autre personne peut imbiber ses cheveux d'eau, c'est 1 minute, et pour moi, c'est 2 minutes, bah, fais tes 2 minutes. C'est pas en sachant la porosité que ça va changer. Parce que si tu sais que c'est parce que tu as faible porosité que tes cheveux ne prennent pas vite l'eau. Ok, et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? J'espère que depuis jeudi, pour la vidéo, là, je dis faible porosité. Hein. La vidéo, c'est après 14 minutes. Voilà, ce que je voulais aussi dire, c'est que dans cette vidéo, la coiffeuse ne vous dit pas qu'est-ce que la personne a mis dans ses cheveux avant d'être à ce niveau-là où quand on met l'eau dans ses cheveux, les cheveux n'absorbent pas directement l'eau. Il y a tellement de pommades. Et vous savez, très souvent, les Américaines, là, elles utilisent les pommades dans leurs cheveux. Le pommade de ceci, wax c'est là. Tellement ils ont des pommades que si durant la semaine, lors de mon soin précédent, j'ai tellement appliqué des pommades et des choses dans mes cheveux, bah, c'est normal que lorsque j'applique de l'eau dans mes cheveux, ça va prendre du temps, que ça va d'abord décrasser cette pommade qui est à la surface de mes cheveux. Et vous savez que justement, l'huile et les pommades là, ça crée une barrière sur le cheveu. Ce qui fait que le cheveu, on va dire, dans cette barrière là. Et il faut donc décrasser cette huile là progressivement afin que l'eau justement touche directement le cheveu. Ça, on ne vous a pas dit. Mais on dit souvent que oh, c'est parce qu'elle a une faible porosité. Et si vous remarquez bien, lorsque vous faites vos soins, la première eau qui touche vos cheveux, vous allez remarquer que, quelle que soit la porosité que vous avez, la première eau qui touche vos cheveux, ça va prendre du temps pour que vos cheveux soient imbibés d'eau. Dès l'instant où vous faites votre shampoing, si vous voulez aller laisser vos cheveux sécher, lorsque vous allez revenir mouiller vos cheveux, ils vont rapidement se mouiller, absorber l'eau que avant votre shampoing. Parce qu'avant votre shampoing, les cheveux avaient les produits, les huiles, ce qui fait qu'il y a justement cette barrière-là. Et dès qu'on lave cette barrière-là, ces produits-là qui sont dans les cheveux, et aussi la saleté, hein, directement après, quand tu fais tes soins, dès que tu mouilles ton cheveu, tu sens qu'il a absorbé l'eau. Est-ce que là, on va dire que c'est quoi? C'est ta porosité qui fait? Oui, peut-être la porosité a joué un rôle, mais les produits que tu avais aussi joué un autre rôle. Et la dernière chose que je vais dire, c'est... je croyais que je n'avais pas mon micro.
La dernière chose que je vais ajouter, c'est le fait qu'il y ait, on dit qu'il y ait une façon qu'on peut déterminer la porosité de son cheveu en regardant le cheveu sous le microscope. Mais ça encore, dans quel état était le cheveu avant qu'on décide de le mettre dans le microscope? C'est-à-dire quoi? Si je prends un cheveu qui est propre, et en fait c'est un cheveu qui a été rincé avec l'eau froide, quand je vais le mettre au microscope, qu'est-ce que je vais voir? Si la théorie que l'eau froide referme les cuticules est vraie, alors en ce moment le cheveu sous le microscope va présenter un cheveu avec des cuticules refermées. Et si la théorie est vraie que lorsque vous appliquez de l'eau chaude, ça écarte les cuticules, quel résultat en fait je vais avoir sous le microscope lorsque je vais prendre un cheveu qui a été rincé à l'eau chaude? Un cheveu avec des cuticules ouverts. Vous voyez que même sur le microscope, le microscope ne donne que le résultat de l'état où vos cheveux étaient avant ça. Donc c'est vraiment, pour moi je pense, c'est difficile de déterminer la porosité d'un cheveu. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai vu que on peut avoir de beaux cheveux sans prendre ça en considération. Mais si vous avez des méthodes, des manières, si tout ce que je dis, vous trouvez que ce que j'ai dit, il y a des explications à tout ça, à tout ça, à tout ça, please, dites-moi dans les commentaires, je veux vraiment savoir. Peut-être un jour aussi, moi, je serai aussi en mode, j'ai quelle porosité, j'ai quelle porosité. Pour le moment, voilà en fait la réponse à la question qu'on me pose très souvent, c'est quoi ta porosité? Et pour celles qui sont arrivées jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous offre une heure de coaching 100% gratuit. C'est en fait une série de 5 vidéos que vous allez recevoir ces 5 jours consécutifs. La première vidéo parle des cheveux durs. La deuxième parle de équilibre entre soins protéinés et soins hydratants. La troisième parle de l'hydratation proprement dit et surtout des locks libres. La quatrième parle de comment gérer en fait l'état psychologique après un big shop. Et la cinquième, justement, vous détaille de quelles sont les choses à mettre en place pour avoir une routine vraiment adaptée à soi et comment on fait pour avoir de longs cheveux. Donc, vous allez aller dans la barre des descriptions et vous allez cliquer sur le lien du coaching offert. Vous allez mettre votre email adresse et vous allez recevoir instantanément la première vidéo de ce coaching offert. On se dit à tout de suite de l'autre côté. Des gros bisous. Mouah. Ciao, ciao. Bye bye, porosité. Bye.